Hello mes petites pépites, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tier list. J'ai décidé de classer les livres du BookTok. Donc du coup je me suis rendue sur le site tier list tout simplement et j'ai pris une playlist toute faite. Cette fois-ci je ne me suis pas prise la tête. Je vous mettrai évidemment le lien dans ma bio si jamais vous avez envie de refaire cette petite tier list. Du coup dans les différentes catégories il y a Je me mets à genoux pour toi, un banger, Il vaut sa hype, trop sous-coté, trop sur-coté, vraiment pas fou, abandon, dans ma palle et je ne le lirai jamais et personne ne me fera changer d'avis ici. Je pense qu'il y en aura de temps en temps parce que forcément j'ai pas tout lu non plus, tous les livres du TikTok ne me tentent pas. En fait j'avais envie de voir si je suis influençable ou pas. En faisant un petit peu cette vidéo, je me suis dit bon s'il y a beaucoup de livres que j'ai lus et que j'ai aimé, en fait c'est que j'aime aussi des livres qui ont beaucoup de hype et voilà, j'avais juste envie de voir un peu ce que ça donne et voir si je suis influençable ou non, les livres que j'aime, s'il y a des livres qui ont souvent de la hype ou pas, enfin bref, c'était juste un petit kiff perso, donc voilà. Le premier livre de la liste c'est After, je vais prendre la saga en général. Alors c'est vrai que c'est une des premières sagas que j'ai lu en new romance, enfin en romance mais plus pour grands adolescents on va dire, donc en vrai je vais quand même mettre trop surcoté. Je m'explique, j'ai bien aimé lire After et d'ailleurs je les garde dans ma bibliothèque parce que c'est vraiment des livres qui font partie de ma vie de lectrice. C'est aussi des livres qui ont marqué un certain tourment pour un genre littéraire, etc. Mais quand je revois un petit peu le speech, là maintenant, 5-6 ans plus tard, je me dis qu'en fait, c'est pas foufou au niveau des messages qui sont transmis, notamment au niveau des relations toxiques. C'est vrai que en grandissant, en fait, j'en ai de plus en plus marre de voir des livres avec des relations toxiques qui sont mises en avant. Et donc, c'est vrai que c'est pour ça que je mets qu'il est trop surcoté. Parce que oui, c'est une bonne saga. Je trouve que voilà, j'ai été la première à lire toute la saga, à lire les spin-offs, etc. Mais c'est pas un livre que je recommanderais aux jeunes adolescents qui sont encore en construction d'eux-mêmes et qui sont encore en train de se rechercher. Je pense que ce sont des livres qu'on doit lire plus tard quand on a déjà sa construction soi qui est faite et qu'on a un certain recul par rapport à ce genre de lecture. Donc voilà pourquoi je le mets dans trop surcoté. L'Âge de pique, je ne l'ai pas lu, mais en fait dans ma palle, j'aurais peut-être dû mettre dans ma palle ou dans ma wishlist. Je vais faire comme ça. Parce que il est clairement dans ma wishlist. C'est un livre que j'ai envie de découvrir, notamment parce que c'est un Morgane Moncomble. Donc j'ai vraiment envie de découvrir ce livre que je n'ai pas encore découvert malheureusement. Alors Heartstopper, du coup j'ai lu le tome 1, je l'ai bien aimé et je vais le mettre dans Il vaut sa hype. Parce que c'est une belle histoire. Moi, j'ai beaucoup aimé du coup les messages qui sont transmis. L'histoire est douce. Enfin, je sais pas, j'aime bien. C'est pas non plus un coup de cœur pour moi, mais il vaut clairement sa hype, ça c'est sûr. Lait et miel, je l'ai adoré. Je vais le mettre dans un banger. J'avais oublié mon petit micro, du coup je l'ai rajouté, du coup désolée pour ces 3-4 premières minutes qui seront sans micro. Donc je parlais de Lait et miel, qui est pour moi l'un des premiers recueils de poésie que j'ai lu et je l'ai adoré. Les messages qui sont transmis sont beaux. Il y a des messages au niveau des relations, que ce soit amoureuses ou pas. Il y a également des messages par rapport à l'acceptation de soi, à son corps, à soi-même en fait. Et donc j'avais beaucoup apprécié ce petit recueil de poésie. Et donc forcément je vais mettre Homebody dans ma wishlist. C'est un des recueils de poésie de Rupicourt de nouveau. Et comme j'ai adoré les miels, ça me tente très bien de lire Homebody un jour. Campus Driver. Saga coup de cœur pour le moment. J'ai lu les 3 premiers tomes, donc je me mets à genoux pour toi. Clairement, c'est une saga que je surkiffe. Elle est bourrée d'humour. Les tropes sont juste géniales. Il y a des messages de fou qui sont transmis. C'est une bouffée d'air frais en fait cette saga. Vous avez envie de vous détendre, lisez Campus Driver. Il y a tellement d'humour et de bonne humeur qui sont transmis
dans cette saga en règle générale que clairement je me mets à genoux pour eux parce que pour moi c'est le but de la lecture, c'est vraiment de passer un bon moment et de s'évader, et grâce à Campus Driver c'est très facile de le faire. Ce sont des romances doudou, des romances qui se lisent hyper rapidement, donc sincèrement pépite de chez pépite. L'été où je suis devenue jolie, il est dans ma wishlist de mes livres audio. C'est vrai que je n'ai pas trop envie de l'acheter, mais comme il est disponible sur Nextory, je l'ai mis dans ma wishlist pour l'été prochain du coup. Cœur et âme, je l'avais adoré. Alors, c'est peut-être pas le meilleur de Colleen Hoover, donc je vais le mettre dans Il vaut sa hype. Parce que, de nouveau, en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est une belle lecture à lire en été. Forcément, on est dans un cadre idyllique à la plage, etc. Donc, c'est vraiment chouette. Les sujets, de nouveau, sont super cool. Et alors, il y a une intrigue qui est hyper intéressante dans le livre. Et c'est vrai qu'à la fin, on s'attend pas forcément à ce que ça se déroule comme ça. Donc, c'est ce qui m'avait le plus étonné. Mais comme toujours dans les livres de Colleen Hoover, j'ai envie de dire. Donc, sincèrement, il vaut sa hype, même si c'est pas pour moi le meilleur de Colleen Hoover. À contresens, je ne le lirai jamais, il ne me tente pas, et c'est pas que ce soit les films ou les livres, ça me tente pas plus que ça, je l'avoue. Aime-moi, je te fouille, c'est quoi? Oui, c'est ça, Aime-moi, je te fouille, je le mets dans ma wishlist parce que de nouveau, c'est un livre qui me tente beaucoup, mais je n'ai pas encore une vie assez longue que pour lire tous les livres que j'ai envie de lire. The Devil's Sons, je vais le mettre dans Je ne le lirai jamais parce qu'on m'a dit que ça ressemblait un peu à Captive, et comme j'ai pas trop aimé Captive, du coup ça me tente plus tant que ça de lire Devil's Sons, tout simplement. De Deal, je sais pas. Le 9 novembre là, de Colleen Hoover, je vais le mettre dans ma wishlist. Je pense pas que je l'ai acheté, je crois pas que c'est celui-là que j'ai acheté de Colleen Hoover, mais d'ailleurs, Colleen Hoover, j'ai envie de lire tous ses romans, donc clairement, Colleen Hoover, ça va dans ma wishlist d'office. Icebreaker, il est dans ma wishlist e-book, je pense, ou de nouveau audio. Donc ça va passer bientôt vu qu'on arrive à la période de l'hiver et tout. Je vais très certainement le lire là maintenant. Un automne pour te pardonner, je vais le mettre dans un banger parce que c'est le meilleur de la saga quand même. En fait, ce premier tome, j'ai adoré parce qu'on a ce mélange de romance et de policier qui est vraiment mis en avant. Enfin, il y a une enquête en plus de la romance, et donc c'est ce que j'ai surkiffé dans ce premier tome qu'on ne retrouve pas dans les 3 prochains tomes. Et donc clairement, pour moi, c'est un banger parce que déjà Morgane Moncombe, j'adore ses romans. Pour le moment, tous ceux que j'ai lus, j'ai adoré. Et clairement, Un automne pour te pardonner est le meilleur de la saga. Troublemaker, je me mets à genoux pour toi. Mais c'est Troublemaker, mais de Laura Swan, c'est pas le même qu'on va voir juste après. Ça, c'est une duologie, mais coup de cœur pour moi. Je l'ai mais tellement aimé. C'est de nouveau une histoire très très sombre qui d'ailleurs est parfait à lire en automne si jamais vous cherchez une lecture automnale. Donc c'est une histoire entre un prof et une élève. L'élève est maltraité, le prof c'est un cambrioleur. Bref. Que des trucs qui sont hyper compliqués, et donc la lecture est vraiment incroyable. Moi j'ai adoré les messages que Laura Swan fait passer dans sa romance. J'ai adoré tout ce qui est autour des 2 personnages principaux. La romance est géniale, tout est incroyable quoi. Vraiment, c'est une lecture que je ne cesserai jamais de recommander tellement je l'ai surkiffé vraiment. J'ai rencontré Laura Swan en plus qui est très chouette, donc franchement, je ne peux que vous le conseiller. Du coup, le Troublemaker, là, l'autre, je sais pas. Je crois que je vais le mettre dans Je ne le lirai jamais parce que c'est pas un roman que j'ai en tête en tout cas. Épinouillère, je vais le mettre dans pas le wishlist. D'ailleurs, je le lirai peut-être bien cette année. Parce que j'en ai entendu beaucoup parler l'année passée. Il m'avait déjà beaucoup tenté, mais bon, faut faire des choix aussi au niveau lecture, on ne sait pas tout lire. Donc je le laisse dans ma wishlist. Mais voilà, je sais pas si je le lirai cette année ou pas, mais en tout cas il me tente bien. Twisted Love, je vais le mettre dans il vaut sa hype. Trop surcoté, non, je sais pas.
Il vaut sa hype, allez, je vais le mettre dans il vaut sa hype. Là, je suis actuellement, donc j'ai écouté en audio le tome 1 et le tome 2. Donc il faut d'ailleurs que je continue avec le tome 3. Le tome 1, je l'ai bien aimé parce qu'il y avait une intrigue de fou. Enfin, genre, de nouveau, il y a énormément d'action. Il y a énormément de scènes de smut dedans. Alors, pour moi, ça n'a pas pris le dessus sur l'intrigue parce qu'il y a vraiment beaucoup d'action et beaucoup de questionnements autour des personnages. Donc, ça n'a pas pris le dessus. Maintenant, si vous lisez cette saga, bah, apprêtez-vous à lire du smut, genre vraiment comme dans After, quoi. Mais pour moi, c'est un level au-dessus d'After et c'est vraiment une lecture que j'ai adorée. Les messages sont vraiment chouettes de nouveau. Donc, voilà, j'ai bien aimé, même si j'ai préféré le tome 2 au tome 1. Pour le moment, j'apprécie quand même pas mal la saga. Alors, The Fine Print, c'est dans ma wishlist. Ça fait d'ailleurs un moment qu'il est dans ma wishlist. Ça, je ne connais pas, donc je vais mettre dans Je ne lirai jamais. Je pense que The Deal, je vais mettre dans Je ne lirai jamais aussi. Colin Over, je vous l'ai déjà dit, c'est dans ma wishlist. D'office. The Mistake, je ne le lirai jamais. My Missing Piece, coup de cœur aussi pour ce roman. Je me mets à genoux, clairement. J'ai adoré ce tome 1, c'est une dinguerie. La romance est incroyable. La fin, mais elle est totalement what the fuck. Enfin, genre, la fin est incroyable. Je m'attendais pas du tout à ce genre de fin. Donc, le tome 2, là, j'ai qu'une hâte, c'est le lire. Mais comme je vous l'ai dit, il faut faire des choix parfois. Donc, pas tout de suite que je le lirai, mais j'ai tellement surkiffé ce tome 1. Il y a beaucoup de rebondissements, l'air de rien, même si c'est une romance, il y a quand même une intrigue derrière et c'est tout ce que j'adore. Donc vraiment, je me mets à genoux pour My Missing Piece, clairement. The Perfect Match, bah, c'est banger. J'ai tellement adoré. Ce truc de dystopie et de romance, c'était incroyable. Juste se dire que, ben, et si on matchait à 80% avec une personne qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam et qu'en fait on finit notre vie avec, qu'est-ce qui se passerait? Bah, c'est juste dingue, je trouvais ça trop bien de jouer avec la science et la vraie vie, donc je trouvais ça incroyable, hyper original, donc j'ai surkiffé. Oh, les 7 maris d'Evelyn Hugo, ça c'est je me mets à genoux, clairement. Mais une histoire de fou. Déjà, j'ai adoré le fait qu'on parle de cinéma tout au long du roman. Je trouve que c'était hyper original. C'est pas quelque chose qu'on a souvent dans de la romance. Donc j'avais beaucoup apprécié ça. Et ce que j'ai aimé, bah, du coup, c'est qu'on sort un petit peu des codes aussi, qu'il y a des sujets importants qui sont abordés et c'est c'est une histoire qui nous tient en haleine du début à la fin, ça se lit super vite, enfin moi j'ai surkiffé vraiment. Shatter Me, c'est je me mets à genoux parce que si vous me connaissez du coup maintenant, vous savez que c'est une des sagas qui a fait que j'ai continué à lire encore et encore et encore. Ça, avec la sélection, c'est vraiment les 2 sagas de ma jeunesse que j'ai tellement surkiffé que je ne pourrai jamais, jamais, jamais m'en séparer, ça c'est sûr. D'ailleurs, j'ai commencé à racheter la version collector, donc vraiment c'est un coup de cœur pour moi cette saga et ça le restera jusqu'à la fin de ma vie, je pense. Alors Redfall, je crois que ça je vais pas lire, ça non plus. Oh, j'ai passé Emma Green. Ça, je vais le mettre dans ma wishlist parce qu'Emma Green, j'aime encore bien, donc du coup ça peut être pas mal. Fallen Angel, c'est aussi dans ma wishlist. La nuit où les étoiles se sont éteintes, ben un banger. Je verrai au niveau de toute la saga celui qui me plaît le plus, mais en tout cas banger, hein, de nouveau. Ça je ne le lirai jamais. Ça non plus, Plonge avec moi, laisse tomber, c'est comme du captif, je ne le lirai jamais. Ça c'est dans ma wishlist de Love Hypothesis. J'ai d'ailleurs un des livres de cette autrice là dans ma palle, donc une fois que je l'aurai lu, peut-être que du coup j'irai vers de Love Hypothesis. Christina Loren, c'est aussi dans ma wishlist parce que je l'aime quand même bien. Inheritance Game tome 1, moi je vais mettre dans trop surcoté parce que j'ai bien aimé, mais en tout cas le tome 1 c'est pas mon préféré, donc pour moi c'est un peu trop surcoté dans le sens où j'ai pas fait waouh c'est incroyable quand je l'ai lu quoi, donc voilà. Nos âmes perdues, ouais, je le lirai pas. Nos âmes tourmentées, je vais le mettre dans Il vaut sa hype. J'ai adoré. De nouveau, c'est Morgane mon comble, hein, donc on adore. London Éché, ça fait longtemps que je l'ai lu, mais il vaut clairement sa hype. Je l'ai vraiment adoré aussi. Captive, j'ai détesté. Moi, je vais mettre dans Vraiment pas fou parce que franchement, les messages qui sont transmis là-dedans, c'est à pleurer. Enfin, je comprends pas qu'on puisse ne pas mettre plus de trigger warning au début de ce roman. Et je sais pas, on fait passer les relations toxiques de nouveau comme quelque chose de normal. Donc, à un moment donné, ben, je commence un petit peu à en avoir marre de ce genre de trucs. Donc, voilà.
Ça, je connais pas, donc je ne le lirai jamais. Ça, il est dans ma wishlist. Ça, allez, peut-être dans ma wishlist. Dimly, c'est un livre que j'ai lu aussi. Je vais mettre dans trop sous-côté parce que pour moi, c'est vraiment une histoire de fou. Même si oui, la fille sort avec son demi-frère et tout dans le livre. J'ai adoré l'histoire, j'ai adoré la saga, j'ai adoré les messages, j'ai tout adoré. Ça se lit super vite. De nouveau, c'est une belle petite romance que je vous conseille d'ailleurs. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Ah non, pas là. Emma Green, donc dans ma wishlist d'office. Ah, et là, ça veut pas me le mettre. Ah, voilà. Oh, Tempête du Sud, je l'ai adoré. Je vais mettre dans un banger parce que le tome 2 est encore meilleur que le tome 1. Mais vraiment, cette saga est incroyable pour le moment. J'ai surkiffé. Vraiment, ça se lit super vite. Ah, ça, moi, par contre, vraiment pas fou. Et ils meurent tous les deux à la fin. C'est un roman que j'ai pas apprécié de fou. D'ailleurs, je comprends pas vraiment la hype qu'il y a autour. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas trop kiffé. Je me suis un peu ennuyée pendant ma lecture. Donc, c'est vrai que du coup, c'est un petit peu négatif à ce niveau-là. Même si l'histoire est quand même originale. Alors, ça, bah, c'est Emma Green. Donc, dans ma wishlist. Jamais plus, je vais le mettre dans Il vaut sa hype. Je pense que là, je vais pas vous faire un dessin. Vous le connaissez, hein. Tous les Hachis, je vais mettre dans Banger. Non, je vais mettre ça. Et s'il y a, ouais, il y a Just Wanna Be Your Brother que je vais mettre dans Je me mets à genoux pour toi. Parce que c'est mon préféré de la saga, clairement. L'As de cœur, bah du coup, il est dans ma wishlist avec l'As de pique. Et Bucket List, il est dans ma palle. Donc, je vais très certainement pas tarder à le lire. Alors, du coup, je vais essayer de dézoomer pour vous faire un petit tableau là, bien sympa. Ah, mais il y a peut-être l'image là. Ah non. Alors, qu'est-ce que ça donne du coup? J'ai quand même beaucoup de romans TikTok dans ma palle ou dans ma wishlist. Mais c'est vrai que ce sont beaucoup des livres qui me tentent quand même pas mal. Il y en a quand même pas mal que je lirai pas, donc je suis quand même contente de pas toujours me faire influencer non pas. Et je pense que je ne changerai jamais d'avis par rapport à ces livres-là, parce que tout simplement ils ne me tentent pas. Alors au niveau des vraiment pas fous, bah Captive et Ils meurent tous les deux à la fin, c'est vraiment les deux. Enfin, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, ces deux-là, c'est ceux qui me marquent le plus aussi quand je dois parler des livres BookTok qui me tentent pas trop. Bah, After Inheritance Game, oui, trop surcoté. Et trop sous-coté Dimly, ça c'est sûr. Et c'est vrai que j'en ai beaucoup dans les 3 premières catégories. J'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. J'en ai 19. Donc on va dire 20. Allez, pour arrondir. Donc j'en ai une petite vingtaine dans les 3 premières catégories. Et bah, en fait, ça a été que des très belles découvertes. Donc oui, c'est vrai que parfois je me fais influencer par TikTok. Mais c'est aussi le but de regarder des vidéos YouTube et des TikTok. C'est pour aussi bah, trouver quel genre de livre on va lire. Et c'est vrai que ça a été vraiment des très belles lectures pour moi, donc je ne regrette pas. Mais je remarque quand même que je ne suis pas tant influençable que ça, vu qu'il y en a que je ne lirai jamais et qu'il y en a que j'ai pas trop aimé. Donc sincèrement, je trouve que c'est un très bel équilibre au niveau de mon influence. Donc je suis quand même assez contente. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me soutenir ou un petit like, ça me fait toujours plaisir. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye!